Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous proposez de prendre une Bible et de l'ouvrir et de retenir deux passages, un qui se trouve dans l'évangile de Matthieu et un autre dans l'évangile de Jean. Alors le premier passage, c'est le Christ qui est face à un soldat romain, un centurion, qui fait partie de l'armée occupante. Et puis le deuxième passage, c'est donc en rapport avec deux femmes qui sont des amies proches du Christ et qui sont Marthe et Marie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de prendre ces deux passages, Pierre Péchou ? Ces deux passages, ces deux personnages, le centurion d'un côté, les deux sœurs de l'autre, représentent deux types de croyants. Tous les opposent. D'un côté, nous avons un centurion qui est censé ne rien y connaître. Je parle du type de croyant, mais en quoi peut-il croire puisqu'il ne connaît pas le Dieu d'Israël, ni Jésus, il n'a pas cette foi, il n'est pas juif. Et de l'autre côté, au contraire, ces deux sœurs sont des amies de Jésus, et ce sont des juives, et elles, depuis leur enfance, elles vont à la synagogue, elles connaissent tout de cette religion. Alors, chez qui doit-on attendre la plus belle foi, la plus grande foi ? Chez qui, à notre avis, l'acte de foi sera le plus facile ? Parce que dans ces deux textes, c'est de ça dont il est question. Il est question effectivement de la foi que l'on met en Jésus-Christ, en Dieu. On pourrait attendre la meilleure foi chez ces deux sœurs et l'histoire va nous montrer le contraire. Alors le centurion en fait vient voir Jésus parce que son serviteur est malade, couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. Une fois que le centurion a exposé les faits à Jésus, Jésus dit au centurion « Je viendrai chez toi pour guérir ton serviteur ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, Oscar, mais si Jésus me dit un jour « Je vais venir chez toi parce que il y a un problème et je vais venir pour le régler », quelle serait ma réaction ? Bon, je crois que je serais content. Je sauterais de joie et je dirais à Jésus « Viens chez moi ». Eh bien, c'est incroyable, mais le centurion va dire non à Jésus. C'est surprenant comme réaction. N'est-ce pas ? Et pourtant, au final, Jésus va dire qu'il n'a jamais vu une plus grande foi. Pour quelle raison ? Parce que le centurion a compris que la présence physique de Jésus n'était pas obligatoire, et il va dire à Jésus « Ce n'est pas la peine que tu te déplaces, dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Lorsque Jésus entend le centurion, il va dire « C'est incroyable, j'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. » Parce que cet homme a compris que ma parole est puissante, et que ma parole suffit. Ma présence physique n'est pas nécessaire. À l'inverse, dans la deuxième histoire, Marthe et Marie ont envoyé des émissaires à Jésus parce que leur frère est très malade, sur le point de mourir. Pour différentes raisons, Jésus ne va pas se déplacer tout de suite, et quand il vient, chez Marthe et Marie, il y a déjà 4 jours que leur frère Lazare est mort. Et lorsque Jésus est sur le chemin de la maison, à quelques minutes d'intervalle, Marie, puis Marthe, en rencontrant Jésus, vont avoir exactement la même réflexion. Chacune va dire à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc on est dans une configuration complètement différente. Oui, où Marthe et Marie n'arrivent pas à imaginer même qu'en l'absence de Jésus, leur frère ait pu être guéri. Du coup, elles reprochent pratiquement à Jésus son absence, puisque son absence a provoqué la mort de leur frère. C'est comme s'il avait manqué à son devoir. C'est comme s'il avait manqué à son devoir et c'est comme si la présence physique était obligatoire. En fait, Marthe et Marie, qui sont nées dans cette religion, qui connaissent très bien Dieu, ont en même temps une image très précise de Dieu de laquelle elles n'arrivent pas à sortir. En quelque sorte, elles ont enfermé Dieu dans un cadre et de ce cadre, elles ne peuvent pas sortir. Et si les choses se passent différemment que ce qu'elles pensaient, eh bien, elles comprennent que ça ne peut pas marcher. Jésus va guérir le serviteur du centurion. Jésus va ressusciter Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Pourtant, c'est bien la foi du centurion que Jésus va mettre en avant. Je vous le répète, il va dire au sujet du centurion « Même en Israël, je n'ai jamais trouvé une telle foi. » En comparaison, ce que Marthe et Marie vivent, le fait qu'elles n'arrivent pas à comprendre que même si Jésus avait été absent,
ils pouvaient quand même ressusciter leur frère ou le guérir avant qu'il ne meure, eh bien ce manque de foi, cette petite foi en quelque sorte, ne va pas être un obstacle. Jésus va quand même bénir cette famille et, comme je vous le disais, ressusciter Lazare. Mais peut-être que ce texte doit nous interpeller, ces textes nous interpeller sur le fait que nous avons le danger, si nous connaissons Dieu, si nos familles nous ont appris Dieu, il y a peut-être un danger d'avoir enfermé Dieu dans un cadre, et Dieu est tout puissant, on ne peut pas l'enfermer. Et nous rappeler qu'une simple parole de Jésus suffit pour qu'un miracle se produise. Que nous sachions, Oscar, faire confiance à cette parole de Jésus, et que même s'il n'est pas présent physiquement auprès de nous, il peut agir avec puissance pour nous délivrer et nous sauver.